Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute. Un peu plus sur RRI, voici les titres du journal. En Roumanie, l'activité de vaccination contre la Covid-19 démarre lundi dans plus de 90% des 370 centres établis. Les Roumains constituent officiellement la deuxième grande communauté étrangère d'Autriche, selon un communiqué de l'inspection statistique de Vienne. Et puis, la présidente pro-occidentale de la République de Moldova, Maia Sandu, effectuera une visite officielle en Ukraine le 12 janvier. À partir du lundi 4 janvier, l'activité de vaccination contre la Covid-19 démarrera en Roumanie dans plus de 90% des 370 centres destinés à l'immunisation du personnel médical, de sorte qu'environ 20 000 personnes seront vaccinées quotidiennement. La déclaration a été faite par le coordinateur de la campagne nationale de vaccination, le colonel Dr Valeriu Gorghiț. Et lui d'ajouter que sur les quelques 13 200 personnes vaccinées depuis le 27 décembre, date de début de la vaccination du personnel médical, des effets secondaires mineurs ont été constatés, non seulement 27 cas. Le rapport le plus récent du groupe de communication stratégique de Bucarest fait état de près de 1200 nouveaux cas d'infection par le SARS-CoV-2 dépistés en 24 heures. La Roumanie a recensé en 10 mois 637 000 cas de contamination au nouveau coronavirus. Le nombre de décès dus à cette maladie a dépassé les 15 900. 1117 patients sont actuellement admis en soins intensifs. Parallèlement aux campagnes de vaccination, de nouvelles restrictions pour enrayer la pandémie de coronavirus marquent le début de l'année. Après le relâchement permis pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, les autorités grecques ont décidé de réimposer du 3 au 11 janvier le couvre-feu nocturne, ainsi que la fermeture des magasins, des salons de beauté et des églises. Les écoles resteront également fermées. La France appliquera un couvre-feu étendu de 18h à 6h, tandis que l'Allemagne envisage de prolonger la quarantaine après le 10 janvier. Le gouvernement britannique a décidé de reporter la reprise des cours dans toutes les écoles primaires de Londres. Enfin, en Italie, c'est le 4e jour de quarantaine nationale. Dans le même temps, toute personne venant de l'étranger est obligée de se mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Avec près de 21 millions d'infections confirmées à ce jour et environ 358 000 décès, les États-Unis restent le pays le plus touché au monde. D'autre part, la variante la plus contagieuse du virus, apparue initialement au Royaume-Uni, est détectée dans de plus en plus de pays. Le contingent de travailleurs étrangers temporaires recrutés sur le marché de l'emploi de Roumanie sera de 25 000 personnes en 2021 par rapport aux 30 000 en 2020. Le gouvernement de Bucarest a pris cette décision en prenant en compte les données les plus récentes fournies par l'Inspection générale de l'immigration, selon les d'avis d'embauche ou de détachement délivrés pour les ressortissants étrangers au cours des 10 premiers mois de cette année a baissé de près de 6 000 par rapport aux plus de 23 000 délivrés pendant la même période 2019. À cela s'ajoute la suppression de l'obligation pour les employeurs d'obtenir un avis d'embauche pour un ressortissant d'Ukraine, République de Moldova, titulaire d'un contrat de travail à plein temps de mouvement maximum. Les Roumains constituent la deuxième grande communauté étrangère d'Autriche, selon un communiqué des statistiques officielles. Selon les données officielles, le nombre de citoyens roumains vivant en Autriche a augmenté de 10 777 personnes en 2019. Au 1er janvier 2020, leur nombre total s'élevait à 123 460. Cette augmentation particulièrement forte place les Roumains en deuxième position et devant les citoyens de Serbie et de Turquie, indique le communiqué. Selon les résultats préliminaires, 1 487 000 personnes de nationalité étrangère vivent en Autriche, ce qui correspond à 16,7% de la population totale. La présidente de la République de Moldova, Maia Sandu, effectuera une visite officielle en Ukraine le 10 janvier, a déclaré le secrétaire général de Chisinau, Andrei Stoni. L'annonce avait déjà été faite par Igor Yovka, représentant du bureau de presse